Salut à tous. Alors, vidéo un petit peu particulière, je regarde si ça fonctionne. Je ferai pas d'intro parce que c'est une vidéo donc polémique et politique. Comme tu le sais de toute façon, la voiture électrique, il y a une partie politique puisqu'en fait on attend tous voir les bonus, comment ça va évoluer. On attend tous aussi si il y a une diminution éventuellement sur le périph' de passer de 70 à 50, si on peut avoir d'autres contraintes par rapport au radar. Donc obligatoirement, tout est emmêlé, enchevêtré. Et hier, donc, j'ai regardé un petit peu les informations très rapidement, très succinctement, parce que je me suis dit, bah tiens, ils vont peut-être nous dire qu'est-ce qui s'est passé encore dans cette France, combien de voitures brûlées, 1000 voitures brûlées, etc. Ou je sais pas, tout le monde était sur l'histoire des smartphones, que les gens filmaient la Tour Eiffel, j'ai envie de dire que j'en ai rien à fiche, quoi. Moi, c'était plutôt de savoir quelle était la santé de notre pauvre pays et de ces gens, en fait, ces jeunes abrutis qui se disent, qui se lèvent pour le nouvel an et qui se disent allez, vas-y, on va aller cramer la voiture du voisin. C'est super marrant, comme ça, il pourra pas aller travailler pour aller à son travail. Voilà, donc mais c'est tout à fait ça. Je me rappelle très bien, j'ai fait un petit peu tous les métiers quand je travaillais à la poste à Trappes. Il y avait donc un type, d'ailleurs son prénom c'était Anouar, et en fait, privé de sa voiture parce que les gens, les voisins, des abrutis, lui ont cramé sa bagnole et donc obligé de venir en vélo. Enfin, je peux te dire que le gars était dégoûté. Donc les gens qui ont envie de s'en sortir dans des quartiers un petit peu, pas forcément, ils sont aidés mais un peu défavorisés, surtout intellectuellement pour certains. Malheureusement, ils ont du mal à s'en sortir à cause des autres parce que franchement, ils se tapent des boulets. Mais laisse tomber. En tout cas, la polémique que j'avais, je voulais faire un short et je me suis dit, il va être un tout petit peu trop long. Donc tu me diras ce que t'en penses. Si ça a à faire là, non. Mais à un moment donné, en fait, cette histoire avec Depardieu, euh, moi, je vois ça vraiment, je te dis, l'actualité de très loin. J'ai dit à la femme, j'aimerais bien ouvrir une chaîne politique. Alors, elle me parle d'autres choses sur YouTube, mais moi, j'ai pas envie de faire d'autres choses sur YouTube. J'adore l'automobile. Je sais dans l'ensemble de quoi je parle. Et pareil, donc sur la politique, j'adore la politique. C'est pour ça que j'arrête de voter. Parce que ils mangent tous dans la même gamelle. Donc, mais ça m'empêche pas en fait de regarder vraiment au loin. Et quand je vois Muriel Robin aller signer une pétition ou je sais plus quoi, un truc public envers Depardieu, alors que cette femme n'a pas su retenir deux palmades, le gars donc accident. Il tue, je suis désolé, au tribunal, ils ont dit que c'était pas un bébé. Bah, qu'est-ce qu'il y a dans le ventre d'une femme? C'est quoi? C'est non, bah non, peut-être juridiquement, c'est là où la vie en fait est mal faite, c'est-à-dire que concrètement, ce type a tué un bébé qui était dans le ventre de sa maman. On sait plus, moi je sais, moi je suis pas plus du tout l'actualité, donc je ne sais pas malheureusement ce que sont devenus toute cette famille, mais très mal. Malheureusement, ils n'avaient pas les moyens donc d'avoir une voiture récente. Et donc malheureusement, face à un 3008, tu vois, c'est pas non plus, il n'avait pas eu un 4x4 ou une voiture de luxe, mais déjà un 3008 face, je sais plus à quelle voiture c'était, une Golf ou quelque chose d'assez basique et qui était un petit peu plus ancien. Bah, malheureusement, la voiture déjà qui est un petit peu plus haute et plus récente a subi beaucoup plus que lui. Lui et ses passagers quand même, où il se retrouvait donc avec un clandestin et puis un dealer. Donc franchement, là on l'a pas trop vu ouvrir sa gueule ce showbiz-là. Alors, le showbiz, c'est comme les politiques. Franchement, ils mangent dans la même soupe, c'est pareil. C'est cul et chemise. De toute façon, il suffit de voir Nicolas Sarkozy avec sa Carlita. Donc, c'est vraiment, c'est la crème de la crème, l'élite de l'élite. Et puis, plus ils sont hauts, plus ils sont pourris. Et puis, ils se tirent dedans et tout. Donc, je voulais vraiment le faire remarquer, ce deux poids deux mesures qui est vraiment insupportable d'aller donc cracher sur un type qui, voilà, c'est à la justice de faire son travail, honnêtement, s'il s'est comporté comme un porc. Après, il semblerait quand même que ces femmes qui usaient un petit peu de la promotion canapé, à l'époque, ça n'avait pas l'air de trop les déranger, que ce soit les hommes, les femmes ou peu importe. Et aujourd'hui, en fait, en France, que ce soit donc la politique ou les humoristes, de toute façon, on peut plus rien dire. On peut plus rien dire au nom du racisme, au nom, voilà, touche pas à mon pote, au nom des homosexuels ou quoi que ce soit. T'es binaire, t'es non binaire, tu te sens plutôt comment aujourd'hui? Un arbre, une feuille, tu sais, c'était le sketch d'Anthony Cavana, je suis une fougère.
Voilà, on sait plus trop, donc ça devient très compliqué et on a ces gens qui sont complètement déconnectés, complètement asexués, qui viennent te faire des leçons de morale à un type parce que bon, il est en Russie, j'ai envie de dire que c'est son problème. Je pense que le type a payé plus d'impôts que 100 000 personnes réunies, quoi. Euh, qu'on les laisse tranquilles, ce sont des monstres de la culture française. Et puis si vraiment il a fait des choses répréhensibles, dans ces cas-là, c'est à la justice de faire son boulot. Mais voilà, tu ne dois pas signer une tribune ou quoi que ce soit. En tout cas, pas de deux poids deux mesures. Tu ne vas pas signer une tribune contre un type donc qui aurait peut-être à l'extrême, hein, c'est pas bien déjà, hein, harceler des filles. Et majeures au moins, c'est déjà bien parce que il y en a, c'est même des mineurs. Bon, bah son copain de Palmade, là, non, Palmade, pardon, oula, petit. Mais Palmade, bon, lui par contre, il a tué. Donc le gars a tué, le gars a accidenté, le gars est un cocaïnomane, le gars fait n'importe quoi. Et bizarrement, elle s'est pas émeut de dire que bon, bah, Pierre, il avait un petit peu abusé depuis 30 ans quand même. Hein. Donc c'est le monde un petit peu inversé. Donc ce genre de personnes ne devrait jamais sortir de prison. On devrait les faire travailler dans un espèce de goulag. Et malheureusement, nous ne sommes pas du tout dans un état de droit, mais dans un état de fiotte. Et il serait temps que pas l'armée sorte, mais uniquement qu'on fasse respecter la loi. Tout simplement. Juste on applique la loi. On applique la loi et la loi pour tous et pas en fonction des acquittances et la politique polémique. Voilà pour cette vidéo, je la mettrai je pense un petit peu tardif, tu vois, 19h, 20h, 21h, 22h. C'est hier, ça m'a vraiment interloqué de me dire qu'il y a des personnes, et puis a priori ils se sont rétractés. C'est ça qui était marrant, il y en a qui se sont dit, parce qu'ils se sont fait embobiner, ils ont dit, ouais, c'était pour, c'était contre. Il dit, bah attends, qu'est-ce qu'on fait à ce pauvre Gérard? Bah oui, tu n'es pas juge. Donc, si tu as envie de donner ton avis, tu as le droit de donner ton avis, mais ne va pas en fait, ne fais pas ce que tu voudrais pas en tout cas qu'on te fasse. Donc, tu as le droit d'aller donner ton avis, que c'est pas bien ce qu'il a fait, etc. Mais, je sais pas, ça s'arrête là. Sur ce, je vous dis à bientôt. Et puis peut-être que je ferai de temps en temps des vidéos comme ça, mais j'avais vraiment envie de la faire parce que là c'est vraiment du n'importe quoi. Donc à un moment donné, tous ces gens du showbiz qui font n'importe quoi, et qui sont sous cocaïne, complètement bourrés toute la journée, qui font n'importe quoi, qui machin et tout, c'est pas mieux que des cassos. Eux, ça devrait être casse-prison, quoi. Hein, j'ai l'impression de voir, j'ai vu, j'en finirai jamais avec c'est de la polémique, les polémiques de ce genre de trucs, là, ça me fait penser à Palmade, pardon, Pierre Palmade, ça me fait penser à le logeur, là, Jawad, là. L'autre, il sort de désintox, enfin de trucs de psychiatrique. Il a pris, mon Dieu, mais il a pris 20 kilos. Et l'autre, pareil, le Jawad, là, il a pris 30 kilos. Alors j'ai vu que maintenant, il était sur TikTok et il fait des trucs de psychopathe. La Jawaderie 93. Comment on peut laisser faire des gens comme ça, quoi? Franchement, mais c'est une honte. Mais c'est plutôt des gens comme ça qu'il faudrait dénoncer. Et je pense que dans leur milieu, en tout cas le showbiz complètement pourri, ils devraient dénoncer ce genre de choses, quoi. La Jawaderie 93. Je suis allé voir son TikTok, c'est mon Dieu, quoi. Bah il savait pas, il était pas au courant. Il était pas au courant, donc en fait, voilà. À un moment donné, tout ça va falloir que ça s'arrête, hein, parce que ça devient très compliqué. La France, c'est pour ça que je regarde plus les informations, parce que des faits divers, maintenant, comme ça, il y en a tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc je regarde un petit peu, tu vois, Cro-Blanc, avec un petit peu de recul, ça permet, tu vois, d'avoir un petit peu ce qui se passe. Et je regarde un petit peu plus donc les miniatures. Mais voilà, c'est de pire en pire. Et en fait, même, il faut savoir que tout ce qui est journaliste, et surtout, entre guillemets, BFM, qui est un peu plus à gauche, LCI, tu vois, c'est la droite, mais plutôt centre, ils n'essayent pas tout de sortir du carton, ou quand ils veulent vraiment pousser un politique ou quelque chose, ou qu'il y a besoin de sortir quelque chose, ou de faire des diversions. Mais ouais, les informations, en fait, très souvent, ils les cachent, ce genre de faits divers. Je crois que j'ai vu, il y a eu encore des sans-papiers, hein, des clandestins, tu les appelles comme tu veux, enfin des mecs qui n'ont rien à foutre ici, en fait, en France, qui ont violé en fait une vieille dame de 83 ans. C'est du jamais vu, quoi. C'est du jamais vu.
À quel moment, en fait, un concitoyen aurait envie de violer une dame de 83 ans? Je dis pas qu'en fait un violeur a une excuse, mais souvent malheureusement, que ce soit des pédophiles ou des parasites ou des paranos, tu vois, un petit peu mental, voilà, ils ont des pulsions. Là, je pense pas que ça soit une pulsion, non, non, c'est une haine de la France. Et le mec, il s'est dit, je vais me faire une vieille, je vais me taper une vieille, tu vois. Je l'ai déjà dit, j'avais fait une vidéo sur la guerre civile où bah, les mecs, là, Cropole, je sais plus, là, les mecs viennent avec maintenant ils viennent dans les villages, ils viennent avec des couteaux, des machettes, etc. Ils ont envie de se faire des blancs. Je sais pas, demain ça va être des roues, que ça soit, je sais pas, un noir ou un basané. Je sais pas à quel moment tu te dis, allez, allez. Ben, ça fait penser concrètement, on en parlait pour le coup avec Marc. Moi je dis la France, enfin moi je pense pire que lui. La France est devenue Chicago. Combien de fois il y a des anciens élèves et qui sont c'est school, je sais plus comment ils appellent ça, c'est pas un lycée. Et puis le mec a accès à une arme, il va dans un supermarché, il va chercher donc des munitions et il est plein à craquer le mec. Et, euh, et puis il y va. Il y va parce qu'en fait il a détesté l'école, il a été ringardisé, c'est pas bien. Et en fait n'essaye pas de soulager les choses en amont, d'essayer de discuter sans avoir de psychologue, mais juste de pouvoir communiquer, de parler, qu'un enfant puisse communiquer ses frustrations. Et le gars a eu des frustrations pendant des années, et puis il en arrive en fait à dézinguer tout le monde. Ça se trouve en plus, je sais pas si c'est justifié, mais des honnêtes gens, etc. Je dis voilà, c'est bref, c'est tragique. Moi, je pourrais parler là-dessus aussi pendant très très longtemps, parce que on voit bien que de toute façon, les politiques, qui soient de droite, de gauche, d'extrême gauche, du centre ou quoi que ce soit, c'est tous les mêmes. Donc si on veut arrêter la mascarade, c'est comme avec une grande entreprise, tu boycottes pas tout, mais t'en boycottes une et puis tu le fais d'une manière intelligente. Donc tu ne la fais pas à la Eric Cantona qui dit tu fais une banqueroute, tu prends un distributeur et tu le vides ou t'enlèves tous tes trous. T'es un malade mental, mec. C'est très dangereux ce que tu es en train de faire et de dire. C'est-à-dire que les banques sont interconnectées. Allez, on va durer pendant 20 ou 30 minutes et puis on va parler un petit peu de tout et de rien, ça finira en vlog au pire des cas, c'est pas grave. Mais tu fais ça, les banques sont interconnectées, ils vont plus se faire confiance en eux, c'est ce qui est arrivé entre elles et tout en 2008, et ils vont plus se prêter entre eux, et en gros l'autre il sait pas si l'autre est en banqueroute ou quoi que ce soit, et faire ça en fait en France, c'est pas les États-Unis encore. Ils ont des petites banques et tout, nous on n'a pas de petites banques. On a 4-5 banques, hein. Une fois que tu as fait le Crédit Agricole, la BNP avec voilà, le Crédit Lyonnais, la Société Générale et puis de merde, c'est des banques avec entre 4 voire plus, les 12 millions, 14 millions de clients. Donc en fait, tu risques de niquer le petit épargnant en faisant ça. Non, tu cibles éventuellement un supermarché du CAC 40, tu vois, et puis tu le mets à sec. Attention, pareil, répercussions sur les salariés. Donc obligatoirement, tes actes vont avoir des effets. Le seul effet, en tout cas, de ne pas aller voter, ça leur permettrait de se remettre en question. C'est tout ce que ça aurait. Donc un petit 50% d'abstentionnistes, ça serait plutôt pas mal parce que ils nous mènent en bateau. Et j'en avais déjà parlé dans une vidéo. C'était un des responsables donc, de la banque Rothschild et pour le coup Emmanuel Macron donc y avait travaillé. Bah, souvent c'est des banquiers ou des avocats, hein, rien inventé. Hein. Donc soit ils ont travaillé chez Rothschild ou soit Goldman Sachs. Tu vois bien quand même le gars qui était à la BCE s'appelait Jean-Claude Trichet, c'est quand même pas mal. Et puis il y en a d'autres hein, qui ont triché comme Cahuzac, etc. Bon, ils sont tous, ils se sont mis, tu sais, c'est comme un paquet bonus. Le mec quand il est dans la politique, il se dit bon, alors moi je suis plutôt humaniste. Moi, j'aime tout le monde, je suis plutôt humaniste. Enfin, il est humaniste hypocrite, mais il est humaniste, donc en fait, moi, je vais me mettre à gauche, tu vois. Puis l'autre, il dit non, mais moi, je n'aime pas trop les étrangers, et puis la France aux Français, tu vois, machin, donc je vais me mettre plutôt un peu à droite et tout, machin. Voilà, il y a une offre, il y a une demande, et donc c'est un paquet bonus. Eux, en fait, tout ça, ils en ont rien à foutre. La gamelle, elle est trop bonne. Ils se font des salaires nets de bâtards. Des bâtards comme l'autre, il dit, ça me fait rigoler. Les ch'tis là, non, je sais plus c'est comment là. Il y a le bâtard. Donc en gros,
Voilà, eux, ils s'en foutent. Comme dit Coluche, tant que de toute façon la merde ne sera pas remontée jusqu'à eux, bah, en fait c'est nous qui sommes malheureusement dans la merde, où on est obligé en fait de côtoyer des gens qui parlent même plus français, c'est le bordel, ils comprennent rien. Euh, les entreprises recrutent à tout va. Les BTP, ils prennent des gens. Enfin, on n'est pas mieux. Enfin, le pays des droits de l'homme, quoi, s'il te plaît, hein. Voilà, tu vas sur un bâtiment, dans un truc de bâtiment, là, où ils font des résidences et tout machin, et tu vas voir, quoi. La moitié, c'est sans papier, c'est n'importe quoi, et ça les dérange pas, et puis ils sous-traitent du sous-traitent du sous-traitent, donc il dit, bah non, c'est pas nous. C'est pas nous. Bah non, à la Farge. Bah non, c'est pas nous Daesh. Non. 60 millions d'euros? Pas nous. Voilà, on a affaire de toute façon clairement à des bandits. Mais c'est pour ça que finalement, il n'y a personne qui est plus ou moins directement en tôle. Parce que ce sont tellement des bandits en haut que s'ils commencent à punir ceux du bas, bah, eux aussi ils vont aller en prison. Comme Balkany. Voilà. Puis après, il vient pleurer dans les chaumières en disant oh, je comprends pas, j'ai rien fait, c'est pas moi, j'ai pas mis. Lui, il a mis carrément la main dans le pot, hein. Lui, dans le pot de miel. Donc, voilà pour ces gens, ils sont irrécupérables, tous pourris, et c'est le problème en fait de la notoriété, que ça soit que tu sois politicien ou que tu sois aujourd'hui en fait artiste. Ces gens n'ont absolument plus aucune conviction. Dans les années 80, il y en avait encore un petit peu. Voilà, tous ces artistes, pour le coup, donc, bah, qui sont décédés bizarrement de mort tragique. Et bah, il y en a pour beaucoup, Daniel Balavoine notamment, mais d'autres qui, bah, en Afrique, pour aider donc pour le coup les Africains, ça commence par l'eau. Donc si tu veux cultiver, et puis après il faut des graines, mais les graines, voilà, si elles sont pas chimiques, bon bah tu peux faire repousser indéfiniment du manioc par exemple, comme des patates, donc ce sont des racines. Patate, tu la coupes en trois, tu peux refaire des patates, etc. Donc il n'y a pas de problème. Mais si tu n'as pas de flotte, donc en fait ça a commencé par des forages. Et ils ont commencé à faire des forages, etc. Donc l'Afrique, ils les tiennent comme ça, par la pauvreté. Et nous, en Europe, si tu veux, ils nous tiennent par le crédit. Et donc j'entends des fois dans mes commentaires des gens qui disent oui, mais tu te rends compte, qu'est-ce qu'on fait aux enfants plus tard, la dette, faudra la rembourser, etc. On n'est plus en mode pauvreté, tu vois, de l'eau, surtout en ce moment, de l'eau, il y en a de partout. Ah, de l'eau, ça déborde de partout. Mais voilà, pour tenir un peuple, il faut trouver donc une excuse. Et donc là, l'excuse, elle est toute venue. C'est la dette, c'est le cirque du caca vide, par exemple. On pourra en parler des heures et des heures. C'est-à-dire qu'on a trouvé 600 milliards, mais on n'a pas trouvé de quoi faire des hôpitaux avec 600 milliards. On peut dire qu'on pourrait en faire un paquet d'hôpitaux, hein. Je crois qu'un hôpital, c'est même pas 2 milliards, hein, donc t'imagines le calcul. Et puis, on n'avait pas d'argent pour les soignants, on n'en a toujours pas, et il n'y a toujours pas de choses qui sont réglées. Donc moi, je regarde ça aujourd'hui comme un spectateur, et pourquoi en fait je suis un petit peu triste de tout ça, c'est que quand j'habitais dans le sud et que je travaillais dans l'immobilier, ma clientèle, c'était entre 60 et 90 ans, donc ça fait déjà plus de 10 ans, et donc bah, c'était des gens des années 30, 40, en tout cas plutôt, enfin, nés, donc plutôt une enfance d'après-guerre. Et ils ont connu donc les 30 glorieuses. On a connu, quand j'étais dans le Var, j'ai tout petit peu connu et surtout senti, tu vois, percevoir la culture des années 80 avec les boîtes de nuit, entre guillemets le sexe, alors drogue et rock'n'roll, mais c'est pas l'orgie non plus, mais tu vois, c'est quand entre guillemets il n'y avait pas tout ça, le sida, les capotes, les machins, ou aussi on a voulu faire peur, etc. Pas que ça n'existe pas, mais on a voulu aussi faire peur. C'est le professeur Montagnier qui l'a très très bien expliqué ce qui se passait en tout cas à ce niveau-là et des déficiences immunitaires, etc. Donc, un temps où, alors je te parle même pas en Corse, où les gens en fait construisaient n'importe où, sans permis, il y avait des boîtes de nuit qui étaient sur la plage un petit peu illégalement, des parties qui étaient sur la partie maritime, etc. Voilà, l'époque de Brigitte Bardot, de Saint-Tropez, tu vois, où les fans, les gens avaient quand même encore un peu d'éducation et ils te sautaient pas dessus, parce que laisse tomber. T'as 1 million d'abonnés, le mec te voit dans la rue, il te saute dessus, il t'étouffe, t'es mort. Donc, moi j'ai senti encore un petit peu tout ça.
Cette France qui n'était pas du tout décadente, cette France en fait où faisait bon vivre, où tu pouvais laisser ton vélo, puis tu te le faisais pas voler, ou quelqu'un te ramenait ta carte bleue, ou quelqu'un ramenait ton portefeuille, ou voilà, il te rentrait dedans et il te laissait un petit mot, où les gens disaient merci, bonjour, au revoir, et puis aujourd'hui en fait on voit, on le sent, bah nous depuis qu'on est né, hein, les années 80 de toute façon, mais surtout vraiment depuis les années 2000, 2010, il y a eu avant Covid et après Covid où là j'ai senti les gens vraiment très 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 énervés et là je le sens très très fort parce qu'on parle toujours de crise finalement, on a toujours été en crise, mais là la distorsion, tu vois, l'inflation, elle est terrible, terrible, terrible. Je viens d'avoir l'assurance de la voiture, je vais regarder pour aller chez donc AXA, il y a un monsieur que Maël m'a donné, mais j'en avais entendu parler plusieurs fois, donc pour le modèle Y, 800 euros, on est passé de 850 à 800 euros, je sais plus, ça a pris 20%. Donc lui est moins cher a priori, donc on va aller faire un point chez eux. Très concrètement, l'inflation terrible, donc augmentation du SMIC de 1 à 2%, et une inflation à 10%, les taxes foncières, tout qui explose. L'année prochaine, ça va continuer, l'année suivante, ça va encore continuer. Donc on a une dégradation, et d'ailleurs j'en ai déjà parlé donc, dans mes vidéos, notamment sur le bonus. Une personne riche pour l'État, c'est quelqu'un qui gagne 1500 euros. Et on voit le SMIC, il arrive pratiquement à 1500 euros, et quelqu'un qui travaillera bientôt au SMIC, ou avec un 13e, 14e mois, ou avec des heures sup, ou quelqu'un qui est un tout petit peu au-dessus, donc le SMIC, sera considéré donc comme riche. Et on en a discuté, c'était très intéressant pour le coup, donc avec Marc qui m'avait pris comme parrain à enseigner à discuter de tout et de rien, c'était hyper intéressant. Où oui, ça ressemble vraiment aux États-Unis. Moi en Ile-de-France, on a notre médecin par exemple généraliste, il va partir à la retraite. Et il n'y a personne pour le remplacer. Et tous les médecins qui sont aux alentours, dans les petits villages, maintenant, ils sont déconventionnés, c'est 50 euros. Donc, tant pis s'il faut payer. Ma femme va être malade là-dessus, la pauvre. Mais il va y avoir vraiment une France à 3 ou 4 vitesses. Je l'avais déjà expliqué, donc notamment pendant le Covid, de ce qui s'était passé. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus, ceux qui suivent mes vidéos. Donc, je te dis, ça va être une vidéo, voilà, vlog. Et de ce monde qui change, mais au niveau comportemental, qui est de plus en plus individualiste et qui pense qu'à sa gueule et qui te traite un petit peu, on va dire, comme un chien. Et voilà, moi c'est quelque chose en tout cas que je débecte. Et les gens avec qui je discute et que je vois finalement dans la vraie vie, à chaque fois c'est hyper, hyper, hyper agréable. Parce que je fais des vidéos en fait pour me faire plaisir, et je fais pas en fait des vidéos pour clairement me prendre la tête. Et j'aime bien, tu vois, donc faire ce type de vidéo. Donc n'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je sais pas si j'en referai d'autres. L'inspiration aussi est très 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 importante. Donc sans tomber, on va dire, dans le complotisme, ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, notamment ceux qui sont tombés donc, du mauvais côté, entre guillemets, un petit peu New Age, c'est que c'est pas compliqué. C'est une question d'argent. D'argent et de pouvoir. C'est tout. Un maire, pourquoi il commence à magouiller ou quoi que ce soit, c'est parce que il arrive, il dit écoutez, voilà, on souhaite faire une promotion, est-ce que vous n'arrivez pas à libérer le terrain? Vous pouvez? Bon, bah écoutez, vous avez une résidence secondaire, nous on fait de l'enrobé, est-ce que vous voulez qu'on vous fasse une descente de RER gratuite? Voilà. Bon, euh, c'est ce qui est arrivé donc pour le coup, a priori, à l'ancien maire qui était donc sur Fréjus, qui a sauté parce que ça allait à tout va, quoi. Donc voilà, j'ai appris des choses, etc. C'est un petit peu, j'en ai parlé dans les vidéos. Voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et puis le but c'est pas forcément de diffamer, c'est de notoriété publique. Donc les maires sont approchés, et il faut savoir si ton but c'est d'avoir été élu au service pour les autres, avec déjà ta rémunération, hein. Souvent c'est 2 000 à 4 000 euros. Un maire souvent il cumule, donc il arrive des fois à 8 000 à 10 000 euros. Il n'est pas à plaindre, et en plus il connaît rien. Hein, on le voit donc, nous dans notre mairie, j'ai rien contre elle, mais honnêtement des fois c'est un petit peu limite limite. Et puis concrètement, voilà tous les avantages donc, que ça peut avoir de cette notoriété. Comme une star, je te dis, tu rentres, on t'offre quelque chose. C'est comme ça que ça s'était passé pour le coup aux États-Unis avec Christian Digier. Moi j'avais acheté une fois un de ces t-shirts
Van Dodge, j'ai déjà pratiquement 20 ans. Et oui, c'est comme ça que ça se fait, ces gens-là. Et après, ils pensent que tout est gratuit. Tout est gratuit. Donc après, tu as les arrivistes qui pensent que maintenant tout est gratuit, parce qu'ils se prennent pour des stars. Et puis ceux qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent, qui eux, alors là, par contre, ils sont très souvent horribles. Ils sont dédaigneux. Ils te prennent pour de la merde. Et ils te regardent de haut, tu vois. Ils te regardent de haut, mais redescends. Redescends, ça va bien se passer, quoi. Allez, sur ce, ça fait 25 minutes quand même. Voilà, dis-moi si tu aimes ce genre de petites choses et qu'on puisse parler à la cool. Et je l'avais déjà dit, de toute façon, on ne parlera pas que de voitures électriques. Sur ce, à bientôt!